travaille sur des maladies métaboliques principalement. Donc on a un essai en cours sur la maladie de Crigler-Najjar et on travaille aussi beaucoup sur les glycogénoses. Donc c'est des maladies d'accumulation de glycogène dans les muscles et dans le foie. Les rôles du foie, bon, dans les maladies métaboliques, il y a bien sûr un rôle central du foie en tant qu'usine en fait, de production de tout ce qui est utilisé dans les corps. Donc c'est clair qu'il y a un rôle central. Mais c'est aussi un tissu qui est facilement ciblable par le thérapie génique. Et donc nous on le considère comme un bon modèle en fait, pour comprendre comment les thérapies géniques en général interagissent avec les corps humains. Et donc l'importance de faire par exemple des essais cliniques comme celui en cours d'un Crigler-Najjar, c'est qu'effectivement ça nous permet d'apprendre comment ces vecteurs, dans ces cas-là c'est un AAV, interagit avec les corps. Et aussi il y a une autre chose qui est assez intéressante sur le foie, c'est que le foie en fait il peut être utilisé aussi pour guérir des autres maladies. C'est le cas par exemple de l'essai de thérapie génique en cours sur la maladie des pompes, donc dans lesquels en fait on cible le foie pour atteindre les muscles. Et donc ça c'est aussi un concept assez intéressant et assez innovant qui utilise le foie pour guérir le muscle. C'est un peu le but en fait de la présentation que je vais faire aujourd'hui. C'est en fait de faire comprendre qu'une fois qu'on a des bases solides en fait sur la compréhension de comment ça marche la thérapie génique dans le foie, en fait on peut étendre les cibles. Pour exemple, c'est la maladie de pompe, mais c'est aussi une autre maladie. Là, on a travaillé par exemple sur une maladie qui est une maladie du squelette, donc de l'os. Et on est capable en fait d'attendre le squelette en passant par le foie. Donc c'est quelque chose d'encore plus innovant et pas trop connu, mais sur lequel on travaille. Donc, voilà. Dans ma présentation, effectivement, je vais mettre l'accent sur une méthode qu'on a récemment développée dans les labos, qui a été développée pour être capable d'administrer le vecteur de thérapie génique AAV dans des patients qui sont séropositifs, donc des patients qui existent dans la population humaine, qui ont déjà vu un virus dans ces cas-là de type AAV, et donc ils ont ces anticorps-là. Et ces anticorps, en fait, ils empêchent la transduction du foie. Et donc, en gros, on a une disparité en fait dans des patients qui sont séropositifs et donc qui ne peuvent pas accéder aux médicaments et les patients qui, en vrai, ils peuvent accéder. Et donc là, le but de cette nouvelle méthode, c'est effectivement de rendre accessible à tous les patients d'une certaine population de maladies rares le vecteur de thérapie génique.